Alors, et nous avions commencé déjà à pouvoir partager le premier saut. Nous savons dans quelles circonstances et cela arrivé. Donc, nous sommes dans les livres de l'Apocalypse. Nous sommes exactement au chapitre 5, où l'agneau, il va saisir ses livres pour l'ouvrir. Et nous avons expliqué quel genre de livres. C'est des livres de la rédemption. Dans ces livres, nos noms y sont écrits. C'est les livres de la vie qui étaient dans le jardin d'Éden, que Adam, nos ancêtres, ont méprisé en cherchant effectivement, ils sont partis prendre les livres de connaissances de bien et de mal qui a fait qu'ils ont chuté, et voilà, ils ont vendu leur héritage. Et depuis lors, la terre est sous la domination de Satan. Et l'Éternel a dit, ok, mettons des chérubins autour de cet arbre de vie pour que l'homme ne puisse pas venir y toucher, parce que si l'homme venait y toucher, il allait vivre éternellement et toute la logique de Dieu allait être renversée. Parce que l'homme qui pêche devait mourir. Alors si par malice, par imprudence, l'homme revenait et qu'il prenait et touchait l'arbre de la vie, l'homme allait à ce moment-là avoir la vie. Et ce qui n'est pas correct, parce que Dieu est fidèle, ça allait bouleverser beaucoup de choses dans les attributions de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu n'a pas permis que l'homme aille toucher, n'est-ce pas, à cet arbre-là. Et parce qu'il fallait que tout se fasse correctement, le salaire devait être payé du péché qui a été commis. Voilà pourquoi Christ a payé ce salaire, et il est capable, lui, d'aller maintenant toucher à ces livres de vie qui lui a été empêché de toucher, parce que si personne d'autre touchait, la personne, n'est-ce pas, n'était pas capable de restituer, n'est-ce pas, de ramener à l'origine les choses comme ils étaient. Un livre de salut, un livre de rédemption. Alors, il est dit que quand il a pris, il a ouvert, il a commencé à ouvrir les seaux. Il a commencé à ouvrir les seaux. Et là, nous étions au premier seau. Et Jean, il décrit bien que c'est, voilà, quel est l'être vivant qu'il appelle? C'est l'être vivant, les lions qui entrent en action. Je vous avais dit que je vais aligner les églises, parce que jusque-là, je ne vous ai pas aligné les églises, mais vous savez que pendant que les 4 êtres vivants sont en action, pendant que les 4 chevaux sont en action, nous avons 7 églises qui sont là. Mais il faut savoir maintenant que le premier cheval agit sur combien, de quelle église à quelle église, et qu'il faut savoir que l'être vivant, parce que de toute façon, les êtres vivants et le premier être vivant et les premiers chevaux agiront au même moment, ainsi de suite. Donc, d'une manière bref, et c'est ce que nous allons voir, que nous avons déjà commencé à voir à travers les livres, les lettres que nous lisons. Le premier, je vais essayer de vous aligner les églises cette fois-ci. Les églises par rapport, où est-ce qu'on va situer les églises, comment ils vont se suivre. Le premier être vivant que nous avons commencé à voir, c'est le lion de la tribu de Juda, la parole même, Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps qui a marqué la venue du Seigneur. Le temps que la venue du Seigneur Jésus-Christ a marqué.
c'était les premiers temps de l'Église. Ça balaye de la première Église à la troisième Église. Et nous verrons à travers les lettres. Et nous avons le cheval blanc, qui est le faux prophète. Eh bien, il balaye aussi ce temps-là. Hein? Les premiers, le deuxième et le troisième église, et la troisième église. Maintenant, à partir du quatrième église, c'est le temps sombre de l'église. Là, c'est le temps où nous voyons ce cheval-là avec couleur de sang roux. Hein? Le cheval roux, des fois on dit il est rouge, ben, c'est un peu roux. C'est ce cheval-là, la couleur-là représente le sang de martyr. Quel sang de martyr? Le sang de martyr que nous verrons, nous pourrons regarder ça quand nous lisons, nous aurons quand on va ouvrir le 5e sceau. Nous verrons si nous lisons chapitre 6, verset 9. Pour voir le sang de martyr, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont ces martyrs-là que nous verrons là dans le 5e sceau. Et ces martyrs ont été tués quand? Ils ont été tués à la 4e église. Vraiment, c'était les temps sombres. Vraiment, les temps sombres. Le soleil s'est obscur parce que c'était les moments où, comment dirais-je, plus de 64 millions de chrétiens, de protestants plutôt, ont été tués. C'est à ces temps-là qu'ils ont même fui, l'Europe. C'est à ce moment-là qu'ils sont partis vers l'Amérique pour construire les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont été construits par l'Église protestante. Ce sont eux qui ont vraiment la monopole dans les États-Unis d'Amérique. Alors, la 5e église, et la 6e église, c'est le 3e être vivant. Pour la 4e, le temps sombre, c'est le veau, hein, c'est l'esprit de veau. Je vous expliquerai pourquoi l'esprit de veau, pourquoi les lions, pourquoi l'esprit de veau. Et puis, nous avons la 5e et 6e, ça c'est l'homme, c'est le temps de l'homme. L'homme, ça veut dire, il y a eu le temps où, on dit le temps des réformistes, et où les hommes sont entrés en action avec, Dieu a utilisé la pensée, l'intelligence pour, parmi, il a utilisé l'intelligence parmi les hommes qui ont pu essayer de ramener, faire la réforme des églises. Et ce temps-là va jusqu'à la 6e église. Et la 7e église, comme vous le savez, c'est le temps des aigles. Pendant le temps où il y a les réformes, nous voyons le cheval noir. C'est le temps sombre. Et pas le temps sombre, c'est un temps où les gens avaient tellement peur, l'ennemi avait sérieusement tué. Hein? Donc, un temps triste, hein? Parce que c'est les temps où on pleurait des morts. Les chrétiens se sont souvenus de leurs qui sont morts, qui ont été brûlés vifs, qui ont été donnés en pâture aux animaux féroces. Vous savez, Rome, à ce temps-là, Rome a vraiment eu des temps de fer, et nous voyons que c'est le temps où, si vous regardez les films des radiateurs, vous allez voir, ce sont des gens qui roulaient avec des chariots et
on menait les gens dans les stades, les gens s'entretuaient jusqu'à la mort. C'était un combat, tu tues l'autre et puis, ok, tu as survécu. Mais tu n'as pas survécu pour toujours parce qu'on amènera un autre demain, ainsi de suite. Donc, les gens se tuaient comme ça. Et il y avait même des moments où on prenait des gens, on les met là et on observe. Les gens viennent, ils sont contents de voir comment est-ce que les animaux féroces sont en train de manger les êtres humains. Alors, donc, le temps du 5e et 6e Église, c'est pourquoi nous voyons les chevals noirs. Et c'était les temps où la parole a été beaucoup falsifiée et c'est pourquoi des réformistes ont joué là pour essayer un peu de cadrer la parole. Hein? C'est là où il y a eu des faux enseignements, des enseignements diaboliques, où on a entré des histoires comme des messes de mort. Hein? Il y a eu des gens qui ont fait des pratiques de prier les morts, invoquer les esprits. Hein, quelqu'un est mort, on peut le faire parler. Hein, il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a eu la parole qui a été vendue. Il y a eu des gens qui pouvaient mourir avec le péché, mais qui étaient capables d'aller donner de l'argent. On pouvait, n'est-ce pas, faire des prières. On dit on va faire des prières pour rendre la personne qui est partie sainte. Et ça, je crois que dans notre pays, nous avons connu ces choses-là. Vous souvenez-vous de l'église Marie-Coretti où on avait enterré Maman Mobutu Seseko, alors sa femme plutôt, Maman Antoinette plutôt. Et vous savez, Mobutu a donné beaucoup d'argent à l'église catholique. On a construit une église et puis voilà. Ce sont des pratiques qui ne sont pas correctes. Donc, finalement, nous arrivons au cheval pâle qui mélange toutes les couleurs, hein, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que chaque fois un cheval aussi représente tous les chevaux là-bas viennent galoper au 4e royaume. Mais de la même manière que le 4e royaume avait mélangé ses couleurs, le 4e cheval mélangera ses couleurs. Comme nous le sommes maintenant. Nous sommes au temps de la grande puissance de Satan. Et regardez ce qui se passe dans le monde. On ne va pas s'en douter si nous lisons. Je crois que c'était nécessaire de faire ce rappel. Si nous lisons dans l'Apocalypse, nous lisons les chapitres. Donnez-moi un petit temps. Oui. Si nous lisons les chapitres 16, nous lisons les chapitres 16. Si nous lisons 16-13, c'est 16-13, je vais lire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Il est dit que j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, n'est-ce pas? C'est de la bouche de faux prophètes, parce que là, il a tout mélangé. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Je vous ai dit que j'ai eu la révélation de ça quand je dormais. Le Seigneur a dit, voilà, ce qui s'est fait au temps de première église, ça va se faire aussi, ça se prépare de se faire maintenant. Maintenant, là, tout est bien, hein? On ne tue personne. On ne tue personne, mais c'est le moment où on vous demande seulement d'avoir soif de la parole de Dieu. C'était ce qu'on nous demande. Non seulement d'avoir soif, nous avons expliqué hier, qu'est-ce que c'est avoir soif de la parole de Dieu.
avoir soif de la parole de Dieu, c'est de la lire, de la méditer, et c'est de pouvoir faire des efforts pour que cette parole prenne vie en nous. Nous avons vu ça en 1 Pierre 5. Pour un petit temps, nous allons souffrir pour combattre le bon combat qui est contre les esprits méchants qui vont nous affaiblir, qui ne vont pas chercher que nous puissions toucher à l'arbre de vie, hein, qui vont nous rendre occupés, qui vont nous rendre fatigués, qui vont nous rendre distraits pour que nous ne puissions pas savoir prioriser, n'est-ce pas, nos besoins. À ce moment-là, c'est un combat que nous menons et Dieu dit qu'après quelques temps, comme Pierre l'a dit, le Seigneur va venir pour nous donner, imprégner cette nature. C'est là où le Seigneur dit, j'écrirai dans leur cœur ma parole. Je vais écrire ma parole dans leur cœur. Hein? Et c'est à ce moment-là que nous allons acquérir la nature de Christ et nous serons à ce moment-là préparés pour les grands jours d'avènement. Nous serons préparés. Donc, c'est vraiment très important. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui. On ne demande pas grand-chose. C'est un petit combat d'ailleurs. Hein? C'est pourquoi nous, on ne parle pas de la tribulation ici. On dit combattez les bons combats. On l'appelle, il est bon ce combat-là. Parce que c'est un combat qui est léger, hein, n'est-ce pas? Christ dit, venez, on va échanger nos fardeaux. Le vôtre est lourd. Venez prendre le mien. Il est doux. Hein? Oh, il est doux. Alors, vous voyez, c'est question derrière Christ, de lui donner notre vie. C'est question derrière Christ, nous abandonner en lui. Et c'est tout ce que la parole nous demande aujourd'hui. Mais, après aujourd'hui, ça ne sera pas, après ce temps, ça sera autre chose, n'est-ce pas? C'est comme le Seigneur avait montré. On ne tue pas encore les gens. Ça va venir. C'est en train de se préparer. C'est pourquoi ce temps-là, on l'appelle la grande tribulation. De la même manière qu'elle a eu lieu vers la quatrième église, où les chrétiens ont été, où les musulmans, et plutôt les protestants ont été tués. Et ça sera la même chose. Rendez-vous compte. Ça sera la même chose. Alors, voilà, on dit ici, effectivement, et ils regardent derrière ces esprits de grenouilles. Ils vont se rappeler ce qu'ils ont fait dans le temps passé pour le faire encore. Et c'est ce que nous voyons l'Église catholique faire, là aussi, qui est là. L'Église catholique représente le pouvoir de Rome. Hein? Il est en train de faire ça. Regardez ce qu'il fait. Il s'est déjà approché des politiciens de la même manière qu'il s'était approché des politiciens autrefois. Il s'est en train de poser aux politiciens. Parce que quand ils vont signer le pacte d'éducation, qui vont l'exercer, qui vont contrôler que le pacte est vraiment suivi, ce sont des politiciens. Ils seront à son service. Vous voyez? Et c'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Ça vient de se mettre en place. Et on dit que ces esprits-là, hein, ils ont les esprits des grenouilles. Les grenouilles, quand ils marchent, ils regardent toujours en arrière. Vous voyez? Et il dit qu'ils sortent où? Ces esprits-là sortent de la bouche des faux prophètes. Les grands faux prophètes, nous les connaissons. Hein? Il a tellement falsifié la Bible. Hein? Depuis ce temps-là, il est au commencement où nous sommes dans les premiers sons. C'est le premier grand faux prophète. Hein? Et ça sort dans la bouche des faux prophètes. Et il y en a d'autres maintenant, il y en a plusieurs maintenant
Ce n'est pas seulement Rome qui fait sortir ces faux prophètes. Regardez ce qui se passe maintenant là. Tous ces miracles que vous voyez. C'est pour cela que le Seigneur nous dit en Matthieu 24, et si on vous dit il est là, n'y allez pas, n'y allez pas, parce que vous ne savez pas quel esprit vous allez acquérir. Les gens courent gauche-droite, je vais au Nigeria, je vais ici, je vais là-bas, parce qu'on m'a dit celui-là il fait ceci, cela. Il faut tirer attention. Mais la parole dit que dans le dernier temps, c'est là où il y a la parole. Les gens chercheront la vraie parole. Tu iras là-bas, oui, il a fait des miracles. Qu'est-ce qu'il pêche? La parole qu'il pêche là m'amènera où? C'est une parole qui m'amène à la perdition. C'est une parole qui me fait endormir davantage parce que la parole de Dieu réveille les vierges qui dorment. Vous voyez? Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit qu'on a crié. Allez-y vers l'époux. C'est maintenant que nous sommes au milieu de la nuit où nous disons, hey, réveillez-vous, allez vers l'époux. Hein? La parole doit vous réveiller. La parole doit vous booster. Hein? Est-ce que la parole que ces gens-là vous donnent, hein, où on va vous dire, allons-y ici, et on va te dire ce que tu... on trouve aujourd'hui que l'esprit comment on appelle encore? L'esprit de Python joue beaucoup, hein, des divagations, hein, dire des choses de ta vie. Et les gens rafistolent cela. Hein, les gens rafistolent cela. Hein. Oui, c'est en Matthieu, c'est les vierges. Et notre frère Patrick nous a mis le passage. C'est bien que le Seigneur te bénisse. Hein, vous pouvez écrire ça. C'est Matthieu 25. Hein, Matthieu 25, premier verset. Lisez tout le verset. C'est les vierges, hein, les vierges folles et les vierges, les 5 folles et sages. C'est au milieu de la nuit qu'on leur dit, allez-y vers l'époux. Pendant qu'ils allaient, non, allez-y vers l'époux. Vous voyez? Mais, bien aimé, c'est maintenant. C'est pourquoi nous crions, nous disons. Hein? Ils disent qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. 25, Matthieu 25, verset 6. Vous voyez? C'est maintenant qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Hein? Nous appelons les gens, allez, et nous sommes en train de crier, vous voyez, pour aller vers l'époux. On doit aller vers l'époux maintenant. Mais il y en aura qui ne vont pas avoir le Saint-Esprit assez, hein, qui vont, leurs lampes n'auront pas assez d'huile, hein, ils n'auront pas assez de foi. C'est ce que ça veut dire. Parce que le Saint-Esprit, quand vous avez, ils sont folles heureusement. C'est pourquoi j'ai dit que les gens qui ne font pas ce qu'ils font, ils sont stupides, ils sont folles, ils ne sont pas sages. C'est là où Daniel a dit que ceux qui sont sages, voilà, ceux qui sont sages courent à la parole de Dieu, ne courent pas à ces parties, ne sont pas des roseaux agités. C'est maintenant qu'il faut alors chercher. Nul là, c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est dans la vie de prière, ce n'est pas dans la vie de sommeil. Alors, quand vous allez, il faut écouter d'abord. Hein? Je vais donner une parole sur le sommeil, une parole sur les occupations. Ça va venir. C'est une manière de préparer les gens. Hein? Préparer les gens à ne pas beaucoup aimer le sommeil. Hein? Alors, donc, il faut que ce soit une parole qui vous réveille. Parce que maintenant, là, on est en train de réveiller les vierges. On est en train de les réveiller. Voilà. C'est ainsi que, voilà, ces esprits-là sortent de la bouche de faux prophètes. Hein? Et puis, ils disent que ils feront des prodiges. Hein? Ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges. Vous voyez? Ne vous étonnez pas. Vous voyez des prodiges, vous dites, oh, ça c'est Dieu. Non.
vous voyez des prodiges, vous dites que c'est Dieu, à tel point que vous ne vous contentez même pas de checker la parole. Oh, pourtant, nous avons dit, même si on te dit que cet homme, c'est un prophète qui a ramené telle révélation, je suis en train de lire beaucoup de gens qui ont parlé des derniers temps. Mais quand tu es un fils de Dieu, tu sauras. Je venais de lire un prophète cet après-midi. Il expliquait des histoires. Il s'est dit, oui, il est le prophète qui doit révéler la parole. Et parce que vous savez, l'ennemi va amener aussi, d'ailleurs, pourquoi je dois aller taire. Je crois que, non, je ne suis pas sûr que c'est lui. Donc, je ne vais pas vous amener des noms ici. Il dit que, voilà, avec la petite connaissance que vous avez eue là, vous allez voir, quand c'est la parole de Dieu, vous sentirez que ça n'hésite pas, ça entre juste, et puis ça vous étonne, ça vous émerveille même, vous dites, waouh, quelle précision, parce que Dieu est comme ça, Dieu est juste. Alors, il dit que les 4 êtres vivants, il les compare aux 4 évangélistes. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Hein? Donc, il a pu seulement que parce qu'on parle des 4 évangélistes, et puis il y a 4 êtres vivants, ils sont devant la face de Dieu. Non, il parle de Matthieu comme le lion. Il dit parce que Matthieu a parlé des généalogies de Jésus-Christ. Vous voyez, comme un roi, et lion, c'est un roi. Des histoires impossibles là. Hein? Il parle. Je n'ai même pas pu terminer ça parce que c'est comme un aigle qui va manger de la nourriture des poules, ça ne passe pas. Donc, j'ai dit non. J'ai décidé de me perdre avec des histoires pareilles. Vous voyez? Donc, bref, ils amèneront des paroles bizarres, même s'il faut fuir, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Maintenant, là, l'esprit qui est le plus important, c'est l'esprit de discernement. Bien aimé. Il y a même des gens qui peuvent écouter la vraie parole là, mais comme ils ont attrapé l'esprit des grenouilles. Parce que l'esprit des grenouilles, je vous ai dit, il les regarde toujours en arrière. Je crois que cet esprit-là, il existait même déjà au temps où Jésus-Christ est venu. Parce que, regardez ce qui s'est passé. Les gens qui étaient censés tenir les secrets de la parole, les scribes et les pharisiens, et les sadduciens, ces gens-là, ils connaissaient la loi de Moïse. Ils giraient tous par la loi de Moïse et la loi des prophètes. Mais, quand le Seigneur est arrivé, dont Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé autrefois, qu'est-ce qui s'est passé? Je crains que cela se passe aussi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces gens-là ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, c'est lui qui était la parole, c'est lui qui incarnait la parole dont ils avaient besoin. Mais ils regardaient en arrière. Au moins, je vais prendre l'aspect de regarder en arrière. Ils regardaient en arrière. Ils regardaient en arrière. Ils étaient assis sur la chaise de Moïse. Ça veut dire, il disait, oh, Moïse a dit. Mais Moïse a dit. C'est pas Christ qui disait, mais Moïse a parlé de moi. Vous dites Moïse a dit. Vous ne voyez pas que Moïse a parlé de moi. Et c'était une pierre d'achoppement pour eux. Et l'Esprit de Dieu me pousse à dire que on risque de connaître ça aujourd'hui. Vous donnez à quelqu'un cette parole, il va te dire, ça c'est quelle parole là? Tu lui dis, c'est le cas de l'Apocalypse. L'Apocalypse. Oh, moi j'avais prêché l'Apocalypse. L'Apocalypse là, c'est comme j'entendais un serviteur de Dieu qui disait quand il était enfant, il parlait de l'Apocalypse. Et l'autre, son ami lui dit, ah, mon cher, l'Apocalypse là, je pense que Jean, ces jours-là, il avait trop mangé. Hein?
il avait trop mangé, il a commencé à faire des cauchemars. Et c'est pourquoi il a écrit ces choses-là. Des images, des trucs. Je pense qu'il avait mangé. Il avait l'indigestion. Pour seulement dire que c'est un livre que beaucoup n'ont pas touché. Qu'est-ce que tu vas toucher là-bas? Qu'est-ce que tu vas comprendre là-dedans si tu n'as pas la révélation? Oui. Alors, tu amènes à quelqu'un par exemple, lui, il va chercher à s'attacher à ce qu'il a toujours connu. Attention, l'esprit de regarder en arrière. Hein? Les gens qui sont rigides. Mais pourtant, il a dit, si vous entendez sa voix, ne résistez pas. Il ne faut pas résister dans ta rigidité. Non, non, non. Moi, on m'a enseigné que depuis l'église catholique, là, on était enfant, même mon papa, il faut baptiser les petits bébés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous me racontez là-bas? Même si c'est écrit, non, la personne résiste. Hein? Ah non, non, nous, quand on a étudié dans les campus pour Christ là-bas, nous, on priait comme ça, comme ça. Hein? Ah oui, ne soyons pas comme ceux-là. Christ est passé, il regarde, il dit voilà, si vous savez Jérusalem, Jérusalem, si vous savez l'opportunité qui est là. Mais beaucoup vont passer à côté. De la même manière, comme nous avons dit hier, l'enlèvement risque de passer, les gens ne savent rien. Ce n'est pas le fait de connaître la parole ici qui va nous sauver. Non, non, non. Il y a des gens qui connaissent cette parole par cœur. Vous voyez comme elle est difficile là. Ils connaissent ça par cœur, ils ont bloqué, ils racontent. Parce que moi, ce que je vous dis là, je vous raconte et ça vient, je vous en donne aussi. Mais il y a quelqu'un, comment vous saurez que cette personne, il les reçoit ou bien que cette personne est en train de nous dire des choses qu'il a copiées quelque part, il a bobiné, il vient nous les dire. Il y a des gens qui vous disent ça comme une hésitation. Est-ce que vous pensez qu'il y aura la vie là-dedans? Et puis qu'ils ne vous disent même pas comment est-ce que vous allez être préparé. Beaucoup de gens resteront. C'est pourquoi j'ai insisté hier. La question n'est pas de connaître, mais connaître, vraiment s'y appliquer, prier dessus, et finalement résister jusqu'à ce que l'ennemi fuit et Dieu vous change. C'est là. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui connaissent quand même que ces choses arriveront vers l'enlèvement, et quand l'enlèvement aura passé, oh, mais les choses là, on a parlé de ça, non? Ça devait venir après l'enlèvement. Ah, on se rend compte, oh, mais l'enlèvement est déjà passé. C'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce qu'autrefois, Paul en a parlé. Paul a écrit aux gens. Hein? On peut lire ça. 1 Thessaloniciens. Voilà. Il dit ceci. Hein? 2 Thessaloniciens. Hein? C'est 2 Thessaloniciens 2. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, écoutez, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà arrivé. Vous voyez? Donc, c'est possible que ça arrive. Comme on a dit, moins d'1%. Avec tout cela. Combien de gens disparaissent toujours venus ici? Et j'en ai pas fait passer. Et bon, on ne sait pas, mais on attendra la grande tribulation. Alors, tirons attention, bien aimés. Hein? Tirons attention. Donc, et nous devons veiller. Parce que si nous sommes à 2, or, le Seigneur a amené les gens déjà à 7. Il faut courir vite pour arriver à 7. Mais nous devons nous checker à quel point nous sommes. Si nous sommes encore des chrétiens dormants,
qu'on doit bouger beaucoup pour qu'on se réveille. Ah, c'est à nous de savoir. C'est à nous. Parce que la parole dit, quand vous verrez ces choses arriver, croyez que votre salut est proche. Mais nous les voyons. L'Église catholique a sorti déjà des griffes. Nous les voyons. Et la parole dit clairement que sa parole ne passera pas. Et quand nous voyons le péché, regardez ce qui se passe. J'ai entendu des jeunes filles dire autrefois, oh, les filles commencent à exagérer avec la mode, c'est terrible. Oh, mais quand vous voyez que le péché va sombrer, l'ennemi a commencé à déshabiller la femme depuis que les habits de la femme ont quitté leurs chevilles pour aller au mollet. C'était déjà un commencement du processus. Il a commencé à déshabiller comme ça. Et aujourd'hui, ce n'est même plus. Vous verrez même que quand une fille va porter le mini-jupe, on va dire qu'elle a bien porté. Parce que plusieurs porteront en laissant leur corps dehors. Et ça apparaît déjà. Beaucoup de ces gens-là commencent à le faire. Hein? Ils vont le faire et ils vont avoir le plaisir d'exhiber. Le Satan va aller à un point. Hein? Qu'est-ce qui est choquant maintenant? On a vu des scènes terribles, des femmes qui s'exposent sans habit. C'est en train de venir. Mais quand nous voyons ça, dites-nous au-dedans de nous, où est-ce que nous sommes? Parce que quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc ceux qui sont avec le Seigneur sont déjà très loin. Donc, ceci dit, nous étions au premier saut toujours, il me reste quelques secondes là, dans la lettre de la première église. Au moins aujourd'hui, vous savez comment les églises continuent. Dans la lettre de la première église, regardez, le Seigneur, il est en train de reprocher. On était arrivé au point où le Seigneur était en train de reprocher les œuvres. On les appelle les œuvres des Nicolaïtes. C'est ce que je dis, la marque de la bête s'est imprégnée dedans. Les œuvres des Nicolaïtes. C'est pourquoi à ce temps-là, les enfants de Dieu qui étaient là à ce temps-là, ils ont reçu l'esprit de lion de tribu de Juda, l'esprit de la parole. Et Christ a marqué ce temps-là pour dénicher les faux prophètes. Alors, je vous ai dit, je vais revenir sur ce qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes, oui, mon frère me passe, quand j'étais en train de parler du péché, hein, voilà, le Seigneur dit, beaucoup de femmes vont se lever contre cette parole, mais c'est la parole juste et bonne. 1 Timothée 2, 9, le Seigneur dit, je veux aussi, le Seigneur parle à travers parole, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni de l'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, bref, une femme ne devait pas s'habiller de sorte à attirer beaucoup de regards sur elle. C'est ce que ça veut dire. Ça ne devait pas beaucoup appuyer des regards sur elle d'une manière extravagante, comme on le dit. La femme devait être sobre, qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de serviteurs de Dieu, parce que leur corps est très, très envié par Satan. Mais vous verrez, aujourd'hui, quand une femme est avec la robe au mollet, on dit qu'elle est habillée comme une sœur. Mais dans le temps, quand une femme s'habillait comme ça,
elle montre déjà ses mollets. C'était très dangereux. C'était scandaleux. Vous voyez? Enfin, je suis revenu à ça parce que le bien-aimé m'avait mis le passage. Je retourne à ce qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes sont arrivées dans la première église. Qu'est-ce qu'on appelle œuvres? Ce sont des pensées. On dit les œuvres. Le pensée. Il y a eu des gens qui avaient des pensées humaines. Effectivement, regardez ce qui arrive aujourd'hui avec le pape. C'est quoi ça? C'est une pensée. Ça commence par une pensée. Quand Dieu dit quelque chose, c'est correct. Dieu m'a dit que, comme c'est une première église, ça va arriver. Et là, ça a commencé avec les pensées dans l'église. Parce que tout, oh, prions bien-aimé, que le Seigneur, oh, tout, vous allez dire ça bien. Il y a l'église ici, l'église là-bas. Non. Ils ont commencé à vouloir contrôler les clergés, les laïcs. Quand on parle des laïcs, c'est ceux qui constituent l'église. Ils ont voulu commencer à les contrôler, à les organiser. Ils ont commencé d'abord par des... Ils ont d'abord dit... Ils commencent, ils disent... Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser? Hein? Nous sommes dans les désordres. C'est la pluie ici, c'est la pluie là. On ne sait pas qui nous dirige. Est-ce que, voilà, ça semblait bon à l'homme. L'homme a toujours voulu avoir quelqu'un qui est au-dessus de lui. Je donne un exemple. Hein? Regardez aujourd'hui au Congo là. Je vois des gens qui s'élèvent quand on a dit on donne la démocratie. Les gens n'aiment pas la démocratie. Ils aiment un chef qui applique la force. Hein? Regardez en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont voulu avoir des statues de faux. Qu'est-ce que ça venait à faire, les statues de faux? Ils veulent avoir un Dieu qui est là. Hein? Regardez, c'est le système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons avoir on veut avoir comment dirais-je, un premier ministre. Les gens qui vont décider pour nous, ils sont là au-dessus de nous. Hein? Regardez même ce qui se passe avec... et réfléchissez un peu pour cette histoire. Nous sommes des Canadiens. Hein? L'Angleterre est là. Mais nous devons nous accrocher à la reine d'Angleterre. Oh non, vous savez, c'est la... Hein? C'est ça. Ils trouvent que, même en Angleterre même, la reine ne fait rien. Ils ont un premier ministre qui travaille. Mais ils trouvent qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent à la royauté. Non, non, non. Elle doit nous représenter. Et ils sont très, très sérieux avec ça. L'homme, c'est ça. L'homme, c'est ça. Et maintenant, voilà, il y vient encore. Il dit non, il y a trop de désordre maintenant. Or, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça va venir. Parce que là-bas, à 30 ans, un mur rédigé là, on a écrit des choses clairement. On va contrôler les aspirations des gens. On ne va pas permettre, tu vois. Mais là, tout ça, il réalise. Il dit non. Nous devons voir comment on va organiser notre village. Une pensée humaine. De la même manière, ça s'est passé à la jeunesse. Un serpent est venu. Oh! Mais si tu faisais ça, oh non, je peux faire? Je dis oui. Non, mais Dieu ne m'a pas dit ça. Oh, si il ne vous a pas dit ça, c'est parce que je savais que vous allez venir comme Dieu. C'est vraiment un bon secret, ça. Et cette pensée-là, voilà où est-ce que
elle nous a amenés aujourd'hui. Et aujourd'hui, on revient encore à la galope, avec la même pensée. Comme ça a été la première église, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser? Après l'organisation, ils sont passés à la deuxième étape. Ayant un peu de contrôle sur les laïcs. Et ils ont bloqué l'action du Saint-Esprit. Complètement. Ils ont bloqué l'action de... Ils viennent toujours nous attraper par ruse. De la même manière, comme les serpents dans les jardins d'Éden, si vous dites Genèse 3.1, il dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Il vient nous attraper par ruse. Il vient nous attraper par ruse. On va voir que c'est bien, mais Dieu nous a aidés cette fois-ci parce qu'il nous a révélé ce qui va venir. Ça ne va pas s'arrêter seulement au pacte d'éducation. Ça va aller à la déformation complète de la parole. Et c'est comme ça que les choses s'implantent pour la grande tribulation. Bref, parce que j'étais revenu, j'avais dit que j'allais revenir sur les œuvres des Nicolaïtes. Nous verrons que ces œuvres des Nicolaïtes ça va commencer comme les œuvres des Nicolaïtes. Quand on va ouvrir les sources suivantes, vous verrez que les œuvres des Nicolaïtes vont se transformer dans une doctrine. Quand est-ce qu'une œuvre devient une doctrine? Quand on la couronne. On couronne la pensée. Pour qu'on ait un premier ministre ici au Canada, ça a commencé par les pensées. Les gens ont commencé à prêcher des pensées. Jusqu'au moment où on a dit, on applique ça, ils appliquent. Ça devient une doctrine. Et nous verrons que ça viendra une doctrine après. Quand on va ouvrir les autres sortes. Mais ici, c'était encore des œuvres. Ce sont les œuvres ici qui ont amené à couronner les choses au niveau des conciles de Nicée, qui a mis une église et qui ont sorti Christ dans son église et qui sont accaparés de l'église de Christ et qui ont mis à la tête de cette église plus le Saint-Esprit, mais un homme qui s'appelle lui maintenant représentant du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit, moi, je ne vous laisse pas, je suis parti, mais il est revenu dans l'église. Ils disent aux gens, non, il n'est pas dans l'église. Il est au ciel là, lui. Comme ça, moi, nous allons avoir un chef qui va le représenter sur terre. Un chef que nous voyons. Lui, il est dans l'église, on ne le voit pas. L'homme, toujours. La pensée humaine. Vous voyez? Clair. Et il peut s'appeler remplaçant le Fils de Dieu. C'est lui qui porte les chiffres 666. Et c'est lui qui va appliquer la marque de la bête. Qui va appliquer par force. Parce que, comme je vous ai dit, elle est déjà là, la marque. C'est la marque de la perdition. Elle viendra comment? Ne croyez pas, c'est par ces pensées, la doctrine qu'ils vont imposer. Ça va arriver. Un deuxième conseil de Nicée va avoir lieu. Voilà, même dans la lettre, je vais lire la lettre, je vais chercher la lettre, je vais la lire demain peut-être. La lettre dit que sur la terre, il y a beaucoup de controverses. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont en contradiction. Il y a beaucoup de contradictions sur terre. Ceux qui disent que les gays, Dieu les a créés comme ça. La parole dit que les gays, c'est un péché. Déjà, dans les enseignements, je vous ai dit, ils ont déjà cliqué les idées. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Pape dit, il faut qu'on règle notre vie sur terre. Ils vont aller à la Bible et dire non, arrachons cette parole ici dans la Bible. Cette page ici, arrachons-la. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Ils vont trouver un terme
qui va accepter, qui va rendre confortable les gays. Comme ça, ils peuvent entrer dans l'église. Il a déjà dit que moi, je ne peux pas les condamner. Voilà. Là, je ne vais pas aller plus loin. Je crois que le premier saut, nous n'avons pas encore terminé. Vous devez comprendre ça. Parce que je vous ai dit que le premier cheval, il prend la première église, deuxième église et troisième église. Donc, ce que nous avons fait là, nous avons fait que 1/3 du premier saut. Je crois que beaucoup a été dit. Et ça nous a beaucoup ouvert les yeux. Parce qu'il ne faut pas mener une révélation sur une parole seulement. Pierre a dit, aucune parole ne doit faire l'objet d'une interprétation singulière. Il faut qu'il y ait d'autres paroles qui appuient. Vous voyez, comme je vous parle là, je quitte l'Apocalypse, je viens, j'arrive. Au temps de Paul, je vous montre au temps d'aujourd'hui. Dieu reste le même, hier, aujourd'hui, demain. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons demander à notre Seigneur grâce de prier pour là.